Philippe Vannebert de Coaching Square Suisse et à nouveau le plaisir d'avoir Jean-François Thiriet avec nous, facilitateur dans le développement de l'intelligence collective. Et ensemble, on se projette dans l'animation d'une formation qui, pour la première fois, aura lieu en Suisse sur le développement de l'intelligence collective. Jean-François, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus. Voilà, moi je suis coach, je suis formateur, je suis consultant, je suis peut-être manager. Qu'est-ce qui ferait que je devrais m'intéresser à cette formation? Alors, cette formation, elle est intéressante parce que c'est une modélisation. Elle s'appelle SFM2, c'est la modélisation des facteurs de succès. Et ce travail de Robert Dilts est un travail de modélisation. C'est-à-dire que Robert s'est intéressé à qu'est-ce que font les entreprises qui sont collectivement intelligentes différemment. Qu'est-ce qu'elles font de différent des autres entreprises. Et ce qui me passionne dans ce travail, c'est qu'on a, pendant les 6 jours de la formation, accès à cette modélisation. C'est un génie de la modélisation, et il a modélisé non seulement l'état d'esprit de ses dirigeants, de ses équipes, de ses organisations, il a modélisé les actions qu'ils entreprennent pour obtenir les résultats qu'elles obtiennent. Et en fait, pendant ces 6 jours, nous allons vraiment décliner quels sont les résultats que ces organisations obtiennent, quelles actions elles mettent en place pour obtenir ces résultats, et ça repose sur quel état d'esprit. Donc quels sont les réflexes de pensée, quelles sont les croyances, quelles sont leurs visions, quelles sont leurs missions qui vont leur permettre d'avoir ces résultats. Et quand vous êtes consultant, quand vous êtes coach et que vous avez ces outils-là, ça vous donne une roadmap, un chemin extrêmement clair pour accompagner vos clients dans où est-ce qu'ils en sont et le chemin qu'ils doivent parcourir. Et vous, avec ces outils, vous avez les balises qui vous permettent de savoir comment les faire passer de là où ils en sont à là où ils veulent être avec ces outils, en faisant, encore une fois, ces choses que les autres ne font pas et qui leur permettent d'être collectivement intelligents. Ok, donc j'ai entendu plusieurs fois aussi le mot coach. Est-ce qu'il faut être coach pour suivre cette formation ou ma foi, si on est manager et on est en prise ou prise avec des problématiques d'intelligence collective avec son équipe, cette formation peut m'apporter quelque chose aussi? Alors, pour moi, il est évident qu'aujourd'hui, un manager, c'est un manager coach. Et que si je veux vraiment manager et développer l'autonomie de mes équipes, j'ai cette posture de coach, elle va m'être utile. Et c'est vrai que les outils que vous allez apprendre durant ces 6 journées de formation sont des outils qui s'appliquent au manager coach qui accompagne ses équipes. Parce que travailler sur la collaboration générative, qu'est-ce qui va faire que mon équipe va passer du 1 plus 1 égale peut-être 1, 2, à 1 plus 1 égale 4, 5, 6. Ça, c'est vraiment une responsabilité aussi du manager, une co-responsabilité, comme on dit aujourd'hui. La capacité à gérer les différences, qui est souvent, par exemple, source de conflit, parce qu'on confond différence et opposition. Parce que tu es différent, on va s'opposer. Non, comment je crée de la synergie avec les différences dans mon équipe? Et ça, en tant que manager, quand on sait qu'un manager consacre 20% de son temps à la gestion des conflits, on comprend pourquoi c'est important. Donc oui, les managers aussi ont intérêt à venir à cette formation et à trouver dans ces outils ce qui finalement est une réalité quotidienne. Super Jean-François, merci beaucoup. Donc si vous êtes coach, si vous êtes consultant, si vous êtes manager et si vous souhaitez connaître la recette de la différence qui fait la différence, eh bien suivez-nous dans la prochaine vidéo.